Vous voulez prendre 2 bols, assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils sont résistants à la chaleur. Je les ai ramenés à la maison et je vais leur donner une couche de peinture en aérosol une fois la peinture sèche. Ces bols ont un aspect vraiment agréable et texturé. Je vais simplement utiliser de la colle très forte pour les coller ensemble dans le bol du haut. Je vais ajouter 3 mèches. Je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour les fixer au fond, puis je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela va simplement tout maintenir en place. Une excellente façon de fabriquer vos propres bougies est de réutiliser de la cire de bougie existante. J'ai quelques-unes de ces bougies, piliers hautes de Dollar Tree, et je vais les placer dans de l'eau bouillante. Maintenant, assurez-vous de porter des gants, cela peut devenir vraiment chaud. Et je vais simplement faire bouillir doucement cela jusqu'à ce que toute la cire soit fondue. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient métallique avec une poignée. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle pour un peu de parfum. Maintenant, versons la cire fondue. Ensuite, éloignez-vous pendant environ 24 heures. Quand il est complètement fixé, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. J'espère que cela vous a inspiré à prendre un saladier en céramique de Walmart et à faire votre propre. Séparez les couches d'une serviette en papier à motif. Coupez la serviette en papier comme nécessaire. Maintenant, nous allons réellement repasser la serviette en papier sur la bougie. Chauffez un fer à repasser à chaleur moyenne. Basse, pas trop chaud. Laissez la bougie refroidir et commencez à utiliser dans votre propre décoration d'intérieur. Remplissez un récipient résistant à la chaleur avec de l'eau chaude entre 100 et 110 degrés. Placez une bougie dans l'eau chaude et laissez reposer pendant 10 minutes. Une bougie en paraffine fonctionne le mieux pour cela. Après 10 minutes, retirez la bougie de l'eau et enveloppez la bougie dans du papier ciré. Prenez un rouleau à pâtisserie et appuyez sur le milieu de la bougie. Une fois la section du milieu aplatie, prenez la bougie et tournez-la doucement dans la forme que vous souhaitez. Lorsque vous obtenez la torsion que vous voulez, placez la bougie dans de l'eau froide et cela fixera la bougie dans sa nouvelle forme. Amusez-vous ensuite à exposer votre nouvelle bougie torsadée. Prenez du ruban de peintre et scotchez des sections sur une bougie. Assurez-vous que les bords sont bien pressés sur les bords du ruban. Une fois scotché, peignez de légères couches de peinture acrylique dans les sections ouvertes de la bougie dans la couleur ou les couleurs de votre choix. Laissez sécher complètement. Essayez de les exposer en groupes de nombres impairs et variez la hauteur de vos bougeoirs. Une variété de couleurs, de textures et de motifs rend l'exposition encore plus intéressante et unique. Commencez en brisant de la cire de remplissage et en la faisant fondre dans une casserole. Ensuite, faites fondre le mélange, idéalement au bain-marie, sinon utilisez un moule à gâteau ou un bol métallique sur une casserole d'eau. Prenez des crayons de couleur, choisissez les teintes, retirez le papier et ajoutez-les à la cire. Faites fondre le mélange. Prenez un carton recyclé, dépliez-le et coupez 2 fentes de chaque côté du haut. Enroulez la mèche autour d'une paille ou d'un baguette. Prenez ensuite de la glace. Mettez de la glace dans le moule en carton. Versez la cire sur la glace et laissez refroidir. Répétez avec chaque couleur. Après qu'ils aient refroidi, prenez une serviette et découpez et arrachez soigneusement le carton. Combinez-les pour un centre de table festif ou dispersez-les pour ajouter une touche colorée dans votre intérieur. J'ai vu des bougies chez Pottery Barn. J'ai pensé que ce serait amusant d'essayer d'en fabriquer moi-même. Je vais mettre un peu de colle dans un petit récipient, puis ajouter un peu de peinture. Maintenant que j'ai teinté la colle, je vais la peindre sur toute la surface extérieure du plat en verre. Je les laisserai quelques heures avant de poursuivre. Avec du Mod Podge, je peindrai autour des plats. Je peux saupoudrer les paillettes blanches partout et une fois sèches, elles resteront en place. J'ai acheté ces bougies piliers au magasin à 1$ pour les faire fondre. J'utiliserai des brochettes pour maintenir les mèches en place. Je souhaite parfumer mes bougies avec de l'huile essentielle. Je vais maintenant remplir les plats en verre. La dernière chose à faire est de retirer les brochettes puis de couper les mèches. Comme ces bougies inspirées de Pottery Barn sont jolies. Elles sentent même aussi bon qu'elles en ont l'air. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Aujourd'hui, je vais décorer des bougies piliers. La première chose que je vais faire est de prendre une vieille bougie et je la découpe en prenant la cire du mèche en morceaux comme ça. Ensuite, je vais le mettre, c'est un bécher en plastique, et mettre la cire dedans. Puis ensuite, je vais mettre cela dans une casserole d'eau bouillante pour faire fondre la cire. Une fois que la cire a fondu, je l'ai versée dans un petit gobelet en papier que je peux pincer sur le côté pour faire un bec verseur. Et j'ai ici un moule de 2 papillons. Et très soigneusement, pendant que la cire est encore très chaude, je la verse dans le moule. Et en utilisant une brochette, assurez-vous simplement que tous les petits morceaux ont été remplis. Ne vous inquiétez pas de ces morceaux sur le côté. Nous pouvons simplement les enlever lorsqu'ils sèchent et ensuite laisser cela se mettre en place. Et c'est assez transparent pour le moment, comme vous pouvez le voir. Mais une fois qu'il commence à devenir opaque, cela signifie évidemment que la cire sèche. D'accord? Maintenant, quand je le tapote doucement, il est encore chaud. Il n'est pas insupportablement chaud. Et je vais essayer maintenant de le sortir du moule en le libérant des côtés d'abord et le retourner. Voilà. Et placez-le immédiatement sur la bougie et appuyez dessus. Il est encore chaud et la chaleur de cette cire sur le papillon va le coller à la bougie si elle se casse en deux ou quoi que vous décidiez de faire se casse en deux, ce n'est pas un problème. Vous pouvez simplement la pousser ensemble et vous pouvez en fait utiliser de la cire fondue sur un petit pinceau pour la fixer. Maintenant c'est encore chaud, c'est maintenant collé à cette bougie, c'est de la cire collée à de la cire, c'est fixé. Maintenant c'est froid et c'est fixé là et prêt pour la prochaine étape.
mais j'ai versé un autre papillon et cette fois je le chronomètre pour vous donner une idée du temps qu'il faut pour que la cire se mette en place. Cela dépend évidemment de la profondeur de votre moule. Certains sont plus profonds que d'autres. Donc j'ai ici 2 minutes 33 pour le moment, d'accord, à 5 minutes et demie. Il est sorti du moule. Cela vous donnera juste une idée du temps que cela prend. Et je vais mettre celui-ci sur la même bougie. Et maintenez-le, il est encore chaud, donc il collera toujours à la bougie. Donc maintenant, je vais décorer ceci avec de la feuille d'or. Et la première chose que nous devons faire est d'appliquer une certaine taille, ce qui fera adhérer la feuille. Je vais en fait utiliser ce médium gel qui est appelé collant lorsqu'il est sec. Cela fonctionne de la même manière que la taille de la feuille d'or. Donc, je vais simplement le peindre sur toutes mes pièces de cire, en essayant d'être prudente et de ne pas le mettre sur la bougie elle-même. Mais comme ceux-ci sont si épais, je le prends par-dessus le bord. Si vous en mettez un peu sur la bougie, nous pouvons facilement gratter cela par la suite, donc ce n'est pas un énorme problème, d'accord. Et ensuite, je dois laisser cela sécher. Maintenant, la taille est sèche et c'est collant. Et je vais prendre un peu de feuille de cuivre et la placer sur chacun de ces papillons et l'abeille. J'ai une brosse très douce ici, vous pourriez utiliser une brosse à maquillage et la tamponner. Il suffit de retirer l'excédent avec soin. Une partie collera à la bougie et à vos doigts, mais nous pouvons gratter cela si vous en avez beaucoup collé. D'accord, je vais continuer à remplir les parties que j'ai manquées et à nettoyer les parties que je ne veux pas, qui ont collé à la bougie. Puis je reviendrai et vous montrerai à quoi cela ressemble. Et voici ma bougie finie, toute nettoyée. Maintenant, 2 papillons de cuivre et un bourdon. Et voici un autre que j'ai fait avec de la feuille d'or. Et voici un que j'ai fait une reine abeille avec une couronne et un bourdon. J'ai aussi essayé sur une bougie à piles. Et regardez, ça a fonctionné exactement de la même manière, incroyable. Maintenant, ma bougie avait une finition cireuse à l'extérieur, mais c'est très excitant. Alors voilà, 4 belles bougies avec des embellissements de cire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que je vous ai inspiré pour essayer. Je suis Julie McDowell. Je vous verrai la prochaine fois